Avez-vous entendu parler de la Habsora? Ce nom qui signifie gospel en français est celui d'une plateforme générant des cibles grâce à l'intelligence artificielle et qui serait employée par Israël à Gaza. Des cibles, le logiciel en propose à la chaîne au point que d'anciens officiers israéliens le qualifient d'usine d'assassinat de masse. C'est ce que révèle une enquête réalisée par le magazine israélo-palestinien Plus 972 et le média hébrophone Local Call, basée sur des entretiens avec des membres anciens et actuelle de la communauté israélienne du renseignement. Ce n'est pas nouveau, l'armée israélienne fait la part belle à l'intelligence artificielle. Son offensive contre Gaza en mai 2021 a d'ailleurs été qualifiée de première guerre de l'intelligence artificielle, guerre qui a précédé sa stratégie lancée en 2022 visant à incorporer cet outil dans toutes ses branches militaires. A noter que dans ce secteur, l'IA est généralement utilisée dans 3 domaines, la cybernétique, le fonctionnement d'armes autonomes et le traitement de données. C'est dans cette dernière catégorie qu'on retrouve le gospel. Au-delà de l'aspect stratégique, c'est ce qui expliquerait d'un point de vue technique le nombre sans précédent de bombardements contre Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne a ainsi annoncé que durant les 35 premiers jours de la guerre, l'État hébreu a attaqué 15 000 cibles dans l'enclave palestinienne, soit une moyenne de 428 cibles quotidiennes, redescendue depuis environ 380 par jour, bien loin dans les 2 cas de la moyenne de 150 attaques journalières lors des précédentes opérations. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, les recommandations sont faites par la Habsora en temps réel et validées dans la foulée par les membres du département dédié, la division d'administration des cibles. Les propositions de l'IA émanent de l'analyse de données collectées via des drones, certaines communications en ligne ou encore des images satellites et de vidéosurveillance. De quoi accroître la précision des cibles, un logiciel aussi avancé devrait en être capable. Mais un des anciens officiers du renseignement interviewé dans le cadre de l'enquête est formel, l'accent est mis sur la quantité et non sur la qualité. Et un autre officier israélien de préciser, le but est de, je cite, tuer autant de membres du Hamas que possible. Il y a donc des cas où nous tirons des obus en nous basant sur une zone plus large que la cible, tuant des civils. Cela est souvent fait pour gagner du temps, au lieu de faire un peu plus d'efforts pour obtenir un ciblage plus précis. Selon l'enquête, toujours, la Habsora propose notamment le bombardement de résidences privées ou de bâtiments publics dans lesquels se trouveraient des membres du Hamas initialement estimés à 30 000 à Gaza. Mais certaines des sources interrogées sont formelles, dans la majorité des cas, aucune activité militaire n'y est menée. Si l'utilisation de cette technologie est aussi meurtrière, c'est aussi en raison de la stratégie qu'il y a derrière, combinée à une plus grosse tolérance en termes de dommages collatéraux. Une des sources militaires israéliennes de l'enquête l'explique: nous ne sommes pas le Hamas, nous connaissons exactement le niveau de dommages collatéraux dans chaque foyer. A noter que ces dommages sont d'autant plus importants que s'y ajoute la proportion du Hamas à stocker certains de ses actifs militaires et matériel au cœur de zones densément peuplées. Mais quoi qu'il en soit, cette stratégie militaire de l'État hébreu expliquerait le bilan humain sans précédent. Depuis le 7 octobre, plus de 22 000 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, selon le ministère de la Santé à Gaza, et parmi eux, 70% seraient des femmes et des enfants. 5 people were killed here, including a 5-day-old child. No child in the world should be killed, let alone one sheltering under the emblem of a humanitarian organization. This war has to end. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle par Israël ne s'arrête pas au gospel, puisque l'État hébreu avait bien avant la guerre révélé l'existence de sa Fire Factory, un système capable de calculer les quantités de munitions nécessaires à une frappe et de déterminer l'ordre des attaques après avoir attribué des cibles aux drones et aux avions. Dans un autre registre, certaines technologies de surveillance invasive, telles le Red Wolf, un système de reconnaissance faciale et biométrique utilisé par les autorités israéliennes en Cisjordanie occupée, ont fait l'objet de vives critiques. Autre usage non exhaustif, les systèmes d'armes autonomes, tels les fusils intelligents développés par la société Smart Shooter. Servant d'armes anti-émeute, ils sont capables d'identifier une cible, de la suivre et de la neutraliser grâce à des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes. Une autonomisation de l'usage de la force régulièrement critiquée, tant au niveau de son implication éthique que juridique. Car pour l'instant, le développement et l'utilisation de ces technologies se font au-delà des réglementations internationales ou étatiques, et elles pourraient donc bien arriver sur le marché sans régulation. A noter que l'ensemble s'inscrit dans un contexte de préoccupation mondiale quant aux risques posés par l'utilisation croissante d'engins incorporant de l'IA sur les théâtres d'opération. Pour ses détracteurs, l'utilisation de cette technologie dans le domaine militaire participe d'une déshumanisation digitale en laissant directement ou indirectement entre les mains d'une machine le sort de vie humaine considéré comme des objets.
mais elle comporte aussi une marge d'erreur, d'autant que les données utilisées proviennent de sources humaines et peuvent donc être biaisées. Résultat, une fiabilité relative d'autant plus dangereuse que la question du who's to blame, c'est-à-dire qui porte la responsabilité des actions de l'IA, n'a pas été réglée. Pourtant, depuis des années, communautés scientifiques et leaders du monde de la tech alertent régulièrement sur les dangers de l'IA. Mais les États et les institutions internationales peinent à reconnaître les considérations éthiques, légales et humanitaires liées à son usage. Un glissement dangereux lorsque l'on sait que plus la déshumanisation au sein d'un conflit est importante, plus les violences commises sont nombreuses, l'histoire l'a prouvé.